vous avez pas tort dans ce que vous dites. Parce que c'est vrai que la répartition des marges, elle pose une vraie difficulté. Vous avez raison. Simplement, on sait très bien aussi que pour pouvoir vendre ces produits agricoles, il faut un secteur industriel et il faut un secteur commercial. Or, en particulier en France, peut-être moins d'ailleurs dans d'autres pays, on a des déséquilibres. On a aussi une vraie question autour du système coopératif. On a aussi une vraie question autour de la grande distribution. Non, c'est pas tout à fait exact. Vous savez, quand vous discutez avec les personnes qui commercialisent le vin, notamment de Languedoc-Roussillon, qui est une des premières zones de production. Non, mais je vous parle du vin, comme ça permet de vous montrer que les situations... Ah, mais écoutez, mais c'est un secteur important. Donc, on a, eh bien, les producteurs vous disent qu'il y a un problème, effectivement, d'adaptation du marché, de l'offre au marché, mais que le marché mondial peut être preneur de cette offre. Pour le lait, c'est vrai qu'on a une question de production, et sans doute, à un certain moment, de surproduction. En France, on a 30% de nos produits qui sont tournés vers l'exportation. Oui, d'accord, mais enfin, on vend quand même des produits à l'étranger, dans d'autres pays du monde, et on vend des pays dans les États membres. Et les produits que nous vendons dans les États membres, eh bien, il nous faut aussi des producteurs, enfin des consommateurs qui les achètent. Or, ce qu'on nous reproche aujourd'hui dans les pays de l'Est, c'est justement que les quotas figent une situation qui maintient une position de force des pays anciennement dans la PAC et qui disent mais c'est très bien, vous produisez du lait, mais nous, chez nous, on veut aussi en produire. Donc nous, on ne veut plus de quotas, on ne veut plus que la situation qui était figée jusqu'à maintenant reste dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui. Donc toute la question que l'on a, c'est à 27, en solidarité, comme vous l'avez dit, de parvenir à construire une politique agricole commune qui nous permette à chacun des pays de produire en fonction aussi de son expression, parce qu'il y a des pays qui veulent produire et qui ne peuvent pas produire aujourd'hui, et puis il y a des pays qui veulent continuer à produire, comme la France en particulier. Donc on a un vrai challenge à relever ensemble qui... Attendez, je vous laisse finir. Quel pourcentage de la transformation, quel pourcentage de marge est fait aujourd'hui? Je vous pose une question. Écoutez, là on travaille justement, vous avez raison, c'est une question importante qui d'ailleurs pose des difficultés dans la répartition de la marge entre chaque, étape de la transformation. Écoutez, moi j'ai, en tout cas, j'ai pas de chiffre exact, je vais vous dire, on les a mis en ligne sur le site du ministère, parce qu'on travaille sur un observatoire des prix et des marges. On a mis en place un dispositif qui a pour vocation de rendre transparent justement les marges brutes. C'est toute la difficulté, c'est que ce n'est pas les marges nettes, ce sont les marges brutes qui sont mises en visibilité dans le domaine du porc, dans le domaine des fruits et légumes, dans le domaine du lait. Et l'objectif que l'on a dans le prochain projet de loi de modernisation de l'agriculture, c'est d'accroître la capacité de cet observatoire à mettre de la transparence dans le dispositif de répartition de la valeur ajoutée. C'est un point majeur. Alors, qu'allons-nous faire dans les prochaines semaines et dans les prochains mois? Premièrement, nous allons travailler à l'échelon européen. Le ministre était encore la semaine dernière, il y a eu les premières conclusions du groupe à haut niveau sur le lait qui ont été discutées. Nous allons continuer à travailler sur la régulation européenne. Le président de la République s'exprimera samedi sur ces enjeux-là. Deuxième chose, c'est dans le cadre de la loi de modernisation de l'agriculture sur laquelle nous allons pouvoir revenir, nous allons mettre en débat au Parlement cette loi à partir du mois de mai. Nous voulons faire de l'agriculture un débat national. C'est un débat national parce que c'est un enjeu national, parce que c'est un enjeu stratégique pour nos concitoyens. On ne peut pas, pour les enjeux agricoles, être dépendant de pays externes à l'Europe. Ce serait mettre en danger non seulement nos exploitations agricoles, mais surtout l'avenir de nos enfants. On le sait très bien, quand on est dépendant en matières premières d'autres pays, on le voit sur le pétrole, on le voit sur le gaz, eh bien ça nous met évidemment dans des situations très difficiles. Quand on est un grand continent agricole, nous n'avons aucune raison de démanteler un système de protection de nos agriculteurs, alors que celui-ci coûte au final 0,33 centimes d'euros par citoyen et par jour. Donc, troisième point, nous avons
Je ne reviendrai pas, sauf si vous avez des questions sur ce point, qui est le plan de soutien à l'agriculture. Vous le savez, nous avons apporté des fonds pour permettre aux agriculteurs de passer ces moments difficiles. Tout le monde n'y a pas droit aussi. C'est sûrement pas assez. C'est sûrement pas assez. Mais par les temps qui courent, en matière d'investissement financier, je peux vous dire que c'est beaucoup. Donc, non, je sais bien, mais quels sont les autres pays européens qui font autant que la France pour leur agriculture? Attendez, pas tous en même temps, C'est pas assez, c'est de trop. Attendez, pas tous en même temps. Attendez, monsieur. C'est pas assez, mais c'est de trop. C'est un prix qu'on veut. Non mais on est bien d'accord sur ce point. Simplement, il y a... Vous avez demandé tout à l'heure, vous avez parlé de l'observatoire des marches. Qu'est-ce qu'a démontré l'observatoire des marches en 2009? Combien de progression a fait le consommateur? Deuxième question. Les prix à la consommation restent stables. Vous avez raison, sur le lait, ce sont les transformateurs qui ont manifestement fait le plus de marge, contrairement d'ailleurs à d'autres secteurs où ce sont les distributeurs. Donc vous voyez que la situation est beaucoup plus compliquée qu'elle n'y paraît. Ce ne sont pas toujours les mêmes. C'est pour ça... Non mais attendez, c'est pour ça qu'on a tout intérêt, parce qu'on a souvent tendance à stigmatiser la distribution. Et c'est vrai qu'on a des difficultés avec la grande distribution. Mais dans le secteur du lait, manifestement, la problématique, elle n'est pas uniquement dans la grande distribution. Et donc on a une vraie question à mettre sur la table, à objectiver. Et là, le poids des producteurs, notamment dans la relation avec le aval, est absolument majeur. Il est majeur. 350 000 agriculteurs en France, 10 000 entreprises agroalimentaires, 7 distributeurs. Comment voulez-vous que dans ce contexte, le rapport de force soit équilibré? Comment voulez-vous qu'il soit équilibré? Eh bien, ce que nous comptons faire pour ça, c'est encourager la transparence des relations que vous avez avec vos premiers metteurs en marché. On veut objectiver cette relation. Et la deuxième chose, c'est on veut vous encourager, mais je sais qu'on en a beaucoup parlé avec Pascal Massol, c'est à vous organiser, à vous donner du poids pour peser dans la chaîne de relations avec vos transformateurs et avec vos distributeurs. Vous savez, dans les relations commerciales, vous êtes des entrepreneurs, vous êtes sur le marché, et vous le savez très bien, puisque certains d'entre vous font sans doute de la vente directe, certains d'entre vous commercialisent avec des grandes entreprises, d'autres avec des petites entreprises, certains travaillent en montagne, certaines vendent des produits à très haute valeur ajoutée, donc le prix du lait il est différentiel en France, suivant le produit, suivant sa valorisation, et donc il faut qu'on travaille sur ces points-là, c'est absolument évident, et on a besoin d'un monde agricole qui est solidaire, uni et qui justement pèse sur son aval. Oui, madame.